premier souvenir de Camondo, c'est quand je suis arrivée pour la première fois à Paris. C'était en 2014. J'étais très impressionnée par l'école, par l'équipe enseignante. Et depuis ce moment, j'ai toujours voulu être à Camondo. C'était mon rêve d'être là et je suis très contente de pouvoir réaliser ce rêve. Surtout grâce au programme d'égalité des chances, pour être honnête. Et j'écoutais parler de l'école et dans les campus arts. Et par cette raison, j'ai commencé à chercher plus d'informations. Et comme je suis architecte, je me suis très intéressée dans l'architecture intérieure et de l'architecture et comme les éléments de création des espaces, mais arriver dans les détails, que c'est ça que je n'ai pas fait avant d'arriver ici. Donc j'ai toujours été passionné par l'architecture et j'ai connu Camondo parce que dans un premier temps je cherchais une école d'architecte et au fil de mes réseaux et de mes recherches sur internet j'ai pu voir que Camondo était une école qui correspondait à mes valeurs, c'est-à-dire une liberté d'expression, que ce soit dans le domaine plastique mais aussi au niveau de la pensée. Alors j'ai fait les portes ouvertes. Donc j'ai pu voir les travaux des élèves et donc je m'attendais plus à vraiment faire des maquettes concrètes et pas abstraites, et on m'a directement donné des sujets très abstraits et donc ça m'a beaucoup plu parce que j'ai pu toucher à des matériaux, à des connaissances. J'ai pu développer mes capacités artistiques. Alors que si on m'avait directement demandé de faire des maquettes réelles, je pense que j'aurais pas pu apprendre autant. Peut-être qu'avant Camondo, je ne savais pas qu'il y a autant des outils de représenter ses idées, de travailler, de s'inspirer et de créer. Parce que moi, je suis venue à l'école avec les connaissances vraiment très, très techniques. Et c'est là où j'ai commencé à découvrir ma créativité. On a abordé les questions des formes, des matériaux, de la lumière. Et c'est là où j'ai commencé d'expérimenter et de découvrir les différentes techniques de représentation de son projet. Je m'imaginais l'école comme un lieu dans lequel les élèves travaillent pour créer tout ça qu'ils ont dans la tête. Et finalement, je pense que quand j'y arrivais, j'ai trouvé ça. Beaucoup de personnes qui imaginent, qui cherchent pour créer, pour arriver dans les dessins. L'école, qu'est-ce qu'elle m'a apporté pendant ces 2 années? Avant tout, pouvoir m'exprimer et débattre sur mes idées et pouvoir les défendre, tout en apportant à la fois une connaissance que je n'avais pas, par exemple au niveau des structures, comment définir un projet, comment s'organiser dans un projet, comment amener nos idées à un rendu et à un projet final. C'est surtout de développer une pensée, par exemple un sentiment, comment on va pouvoir l'exprimer à travers une matière ou alors la lumière, tout ça. Et au fil des années, j'ai pu aussi apprendre à comment concevoir une idée dans un lieu qui a déjà une histoire, une identité. Alors moi, mon parcours personnel à l'école, il est un petit peu particulier parce que j'ai fait la première année, ça a été le cycle préparatoire, au cours duquel, en passant le diplôme, j'ai été prise directement en 2e année à l'école. Donc le cycle préparatoire, ça a été une année assez incroyable d'expression plastique qui m'a vraiment permis déjà de me situer dans mes envies et de savoir que j'avais vraiment envie de travailler autour de l'espace et du design. Et puis en arrivant en 2e année, le challenge, ça a été de me confronter à des élèves qui avaient déjà avancé, eux, dans les études. Et puis moi, tout d'un coup, d'arriver là avec la force de ma vie personnelle qui me permet d'avancer intellectuellement, on va dire, sur les projets, mais en même temps en étant complètement néophyte sur les outils de travail. Et je pense que Camondo sortait un petit peu aussi de ce cadre où on nous donne... certaines écoles un petit peu plus classiques nous donneraient des schémas tout faits de tu vas faire un hôpital, tu vas le faire comme ça, tu vas travailler sur un café, il faudrait plutôt que ce soit comme ça. Ici, c'est vraiment un espace d'expérimentation où en fait on s'approprie et son langage plastique, architectural et puis sa démarche intellectuelle. Moi, j'avais envie d'un espace dans lequel je pouvais allier et des savoir-faire
faire des savoirs généraux offerts par les professionnels et en même temps pouvoir moi faire mon chemin autour de cette discipline. Mon parcours, je pense que le plus important, c'est l'échelle. D'échanger de l'architecture, de la création des espaces, les détails, l'architecture intérieure et les créations des objets. Pour moi, le parcours, c'est ça, les changements de l'échelle. Le fait de venir dans cette école et d'avoir à la fin un double diplôme d'architecte d'intérieur et designer était un avantage pour moi par rapport à une école d'architecte parce qu'elle allait m'ouvrir plus de voies, que ce soit dans la scénographie ou dans l'architecture ou bien dans le design. Et grâce à cette filière, j'allais pouvoir avoir une palette de choix au niveau de mes futurs projets ou de mes expériences. C'est le premier jour où je suis arrivée à l'école, où j'ai rencontré toutes les personnes qui sont maintenant depuis 2 ans dans ma classe. Directement, tout le monde est venu l'un vers l'autre, tout le monde s'est parlé, il n'y a pas eu de groupe. Et ça a changé du lycée et c'est ça que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je me suis dit qu'enfin j'étais dans une école qui me plaisait. J'étais enfin à ma place. C'est comme si on était d'une même famille, d'une communion, et du coup on s'aide, et je pense qu'on a tous évolué en même temps. Et c'est vraiment pour ça que j'aime Kamando, parce que c'est quelque chose qui peut m'apporter comme je peux leur apporter mon expérience. Ouais. Pour financer mes études, je continue à travailler comme infirmière. Il m'arrive parfois d'aller travailler le matin avant d'arriver à l'école. Et je me suis rendu compte que l'outil que j'utilisais tout le temps et qui ne quittait jamais mon sac, et en tant qu'infirmière et en tant qu'étudiante en architecture intérieure, c'était le scalpel. Voilà. Alors, c'est pas forcément pour... pas forcément pour dans le même but, mais en tout cas, avec le scalpel, on répare et aussi on construit. J'ai 3 mots pour décrire mon expérience à Kamando. C'est beaucoup de travail, beaucoup de patience et beaucoup de passion.